Alors ici, je vous présente une méthode avec des liens coupés dans du t-shirt. Mais vous pouvez également mettre en place des élastiques de chaque côté. C'est le même principe. Alors pour préparer ces liens dans du t-shirt, je coupe des lanières de 2-3 cm de large et de 45 cm de long. Quand je les mets en place, je les plie en deux, vous voyez, sur le tissu. On va coudre en point droit en commençant par un point d'arrêt. Bien planter l'aiguille dans l'angle et relever le pied de biche pour pouvoir tourner le tissu. Enlever la pince et l'aiguille. Cela dit, moi ça m'arrive de coudre par-dessus les aiguilles. En principe, on a peu de chances de casser l'aiguille de la machine à coudre. Pour la dernière partie de la couture du haut du masque, avant de laisser une ouverture, pensez à bien remettre le lien à l'intérieur parce qu'on va coudre vraiment le long et il ne faudrait pas qu'il soit pris dans la couture. Donc voici le résultat de la couture avec les 4 liens à l'intérieur qui ressortent par l'ouverture qu'on a laissée pour pouvoir retourner. Bon, si vous faites avec des élastiques, les élastiques seront à l'intérieur. Il faut ensuite dégrossir les angles pour pas que ça gêne après une fois qu'on a retourné. On va maintenant passer à toute une préparation de la prochaine couture au fer à repasser pour mettre en place les plis notamment. Alors le patron utilisé c'est celui de la Fnor pour le masque barrière à plis. Voici le lien ci-dessous si vous voulez les retrouver.
Pour ma part, avec cette méthode de retournement du tissu, je n'ai pas besoin ensuite de retourner 1 centimètre en haut et en bas pour coudre le lien. Du coup, je déduis ce centimètre en haut et en bas de mon patron. Ensuite, on vient tout simplement présenter le patron avec les marques de plis devant le tissu pour pouvoir marquer aussi le gomme sur le masque les différents points de repère pour le pliage. Alors moi, je viens pincer le 3e point de marquage, le plus bas, de chaque côté, pour aller rabattre sur le point le plus haut, le premier, tout en faisant la pliure sur le 2e point. Alors maintenant qu'on a formé les plis de notre masque, la première étape, ça va être de coudre le haut et le bas du masque. Si vous voulez insérer une tige à ce moment-là en haut, c'est le moment. On vient ensuite reformer les plis pour pouvoir préparer pour coudre de chaque côté en point droit.